Euh, Autre courriel. Bonjour à vous. Alors, j'ai pensé qu'il vous plaira peut-être d'apprendre que cet argent, parce que monsieur nous fait un don, que cet argent vient directement de la poche de mon oncle, cadre bobo libéral à tous les sens du terme, typique des jolis quartiers de la région parisienne, qui devait m'offrir un cadeau pour Noël. Donc le type, ouais, il prend l'argent de son oncle bobo et le donne à Nomos TV. Ah, ça, on aime ça. Ça, c'est du troll. C'est génial. Je vous écris de Cognac, en France, la région de Cognac. Je sais que le cognac est très populaire, surtout chez les Noirs américains en Amérique du Nord. Je ne savais pas, moi. Mais je me souviens que le Duplessis de Mark Blandford dans la série boit du cognac. Et oui, vous savez, ça c'est quelqu'un qui connaît le Québec. La série Duplessis, vous savez, qui a été réalisée par un Britannique. Mais les dialogues ont été écrits par Denis Arcand. Mais le cinéaste qui a réalisé la télésérie Maurice Duplessis, je pense que ça s'appelle Duplessis, c'est un Britannique qui a immigré au Canada. Il a été en Colombie-Britannique. Et là, il se rendait compte que finalement, ça bougeait au Québec. C'était les années 70. Et il s'est intéressé au Québec. Évidemment, c'est un Britannique, donc plus cultivé que le Canadien anglais moyen. Donc, il parlait français, évidemment, langue de culture. Et donc, il s'est intéressé au Québec. Et il a vu que tous les documentaires qui parlaient de la Révolution tranquille commençaient avec la mort de Duplessis. Et donc, il s'est dit, mais qui est cet homme? Qui est cet homme dont la mort représente un instant de fracture dans l'histoire canadienne-française? Et c'est ce qui a fait qu'il a finalement eu les budgets, l'intérêt pour faire une série sur Duplessis. D'ailleurs, ça me permet d'inviter tous les gens qui n'ont pas écouté la série. Elle est disponible sur YouTube. C'est le temps des fêtes, vous êtes encore en congé sans doute, début janvier. Regardez ça en famille. Écoutez la série Duplessis. Je pense que c'est 8 épisodes d'une heure, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est à écouter. C'est très bon. Ça rend Duplessis d'ailleurs assez sympathique. Est-ce que c'est vraiment le Duplessis historique? Bon, il y a des débats là-dessus, mais dans tous les cas, c'est une série qui, je pense, fait justice à cette époque-là. Et, disons, à la lutte qu'a menée Duplessis contre Ottawa. Voilà. La question de Raphaël, c'est Raphaël qui nous écrit, nous demande quelle est l'image de cette boisson, donc le cognac, dans votre beau futur pays. Merci à toute votre équipe pour votre travail. Moi, je ne pourrais pas, j'ai de la difficulté à répondre à cette question. Philippe, peut-être tu pourras m'aider. Quelle est l'image du cognac au Québec? Je pense que c'est vu quand même comme une boisson un peu de luxe. Oui, j'ai l'impression clairement. que les gens sont plus habitués au scotch, par exemple. Ça, c'est l'influence peut-être d'être dans l'Empire britannique, au whisky. Le cognac, c'est vu comme quelque chose de beaucoup plus raffiné. Oui. C'est plus niché. Oui. Moi, j'aime bien le cognac. Est-ce que c'est possible que ça soit la boisson régimentaire des fusiliers Mont-Royal? Il me semble que c'est le cas. Les fusiliers, Je ne saurais pas répondre à ça. les fusiliers Mont-Royal, il me semble que leur boisson régimentaire, c'est le cognac. Je ne veux pas dire de folie, là, c'est à vérifier. S'il y a des gens dans le chat là, qui sont capables de me contredire ou de valider ce que je viens de dire, cognac, boisson du régiment des fusiliers Mont-Royal. Si vous pouvez regarder ça, vous seriez très gentil. Mais c'est ce que je peux répondre à Raphaël. C'est vu comme une boisson, voilà, plutôt... Oui, mais c'est français. Puis comme tu dis, ici, on a des références plus britanniques là-dessus. Là. Oui, le rhum. Scotch. Le rhum jamaïcain. Le rhum des Antilles. Oui, voilà. Le rhum des Antilles, le scotch, le whisky. Ouais. C'est plus américain. Hein. Oui, voilà. Oui, exactement. Et le cognac, plus raffiné français. Bon.